Et nous débutons avec l'affaire de la dépakine, ce médicament à l'origine de malformations du fœtus. Entre 2007 et 2014, 14 000 femmes ont pris ce médicament durant leur grossesse. Les députés ont voté hier soir la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes, dont plusieurs vivent en Midi-Pyrénées. Nous avons rencontré l'une d'elles. Voyez son témoignage. Hier soir, pendant le débat sur la dépakine, Anne Rogimbaud et son fils Julien ont suivi attentivement les interventions. Normal, ce petit garçon de 12 ans est victime de ce médicament. Le vote a libéré cette famille. Il a été comme moi, très soulagé, très content. Il m'a dit, on a gagné. Pendant sa grossesse, Anne prenait de la dépakine, un médicament qui l'a soulagé de ses crises d'épilepsie, sans connaître les dangers de cette molécule. Après la naissance de Julien, elle s'aperçoit que le petit garçon a des difficultés. À l'époque, la tendance est à la culpabilisation de la maman et à l'incompréhension du comportement de l'enfant. On ressent un soulagement, parce que c'est vrai que c'est moi qui ai pris ce traitement. J'avais posé la question, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais là, enfin, c'est reconnu et le coupable est reconnu. C'est pas moi, c'est Sanofi. C'est Sanofi qui doit payer, c'est Sanofi qui doit reconnaître ses erreurs. Les erreurs, elles ne sont pas vers la personne qui a pris le traitement. C'est à l'unanimité que vous avez voté hier soir. Marisol Touraine, ministre de la Santé, a indiqué qu'un fonds d'indemnisation de 10 millions d'euros serait créé pour aider les victimes, à la fois les familles et les enfants. Ça va me soulager, oui, pour la prise en charge dans l'immédiat, pour Julien, pour tout ce qui est rééducation, prise en charge médicale, mais pour le futur, le jour où je ne serai plus là, s'il a besoin d'argent, moi je me dis depuis le début, l'argent il va être en partie bloqué pour plus tard sur un compte pour Julien, pour qu'il puisse faire face à ses dépenses, à ses aides financières pour les traitements, s'il a besoin d'une personne pour l'aider, pour ses études. Les fonds devraient être débloqués début 2017. Anne Rogimbaud est adhérente à l'APESAC, l'association qui se bat pour défendre les intérêts de ces personnes. Dans l'Aveyron, 4 familles seraient touchées par cette pathologie.